Alors, je suis autiste Asperger. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'ai un handicap, fondamentalement. Ça veut dire que j'ai une façon différente d'analyser ma réalité. Et des choses qui sont évidentes pour les gens normaux me sont inaccessibles, mais il y a beaucoup de choses qui sont évidentes pour moi qui semblent leur être inaccessibles. Par rapport aux personnes non autistes, je ris tout seul facilement. Je me raconte des vieilles farces d'enfants. Je me souviens des dates une dizaine d'années après que quelque chose d'anodin se soit passé. J'ai une sensibilité spéciale aux pictogrammes, aux autres affaires, n'importe quoi qu'on voit, par exemple, les lettres dans le métro. Mais c'est ça, c'est ces choses-là que je trouve que j'ai de spécial, qui sont typiquement Asperger. Je pensais comme l'ordinateur. Je me servais de toutes les informations et toutes les possibilités tout le temps. Au lieu de juste voir le sens des choses, comme des humains qui jouent aux échecs et de prendre des stratégies et de vraiment comprendre le jeu aux plusieurs niveaux compliqués. La personne autiste enregistre son information une par une. Elle va finir par se faire des séquences, OK, pour construire là, moi j'appelle ça une réalité cohérente, là, j'ai pas trouvé d'autres mots. Et ce sont ces séquences-là qui vont servir de repère pour être en contact cohérent avec la réalité. La personne autiste est beaucoup plus lente que les personnes en général à cause de la complexité de tout ce qu'il faut faire pour aller enregistrer une information. J'ai l'impression, quand je rentre dans ma chambre, par exemple, qui est peinte tout en bleu, j'ai l'impression de plonger dans la couleur, d'être engloutie par ça. Au niveau visuel, c'est sûr et certain que le petit détail va me déranger, souvent. Quand c'est gros, ça me dérange pas trop. Là. Mais souvent, c'est le petit détail. Là. Tu sais, quelqu'un va s'allumer, va allumer un briquet loin, là, puis tout de suite, je vais lâcher. J'haïs ça, faire ça, mais c'est plus fort que moi. Je vais lâcher ce que je suis en train de faire, puis je vais aller le chercher quand même. Là. Ça, j'ai jamais compris ça, par exemple. C'est pas évident. Comme le son. Le son, c'est pareil. C'est encore le fragment qui va ressortir sur les autres, qui va venir, qui va avoir l'attention. Ce qu'il y a de très particulier dans mon rapport, je dis toujours avec mes cactus, c'est que je ne vois d'abord que les épines ou les poils qui l'entourent. Je ne vais jamais percevoir le cactus dans sa globalité. Et c'est vrai que très souvent, le simple fait de visualiser les poils ou les épines du cactus entraîne chez moi le sentiment d'un contact physique avec. C'est-à-dire que j'ai réellement l'impression que les épines ou les poils vont comme me chatouiller la rétine. Donc que je vais avoir un contact physique avec le cactus, uniquement par le biais visuel. Ce qui me procure beaucoup de plaisir au niveau des étoiles, c'est premièrement un stimuli visuel, c'est vrai, au niveau de la luminosité que peut avoir un astre pendant la nuit. Là, il y a un plaisir au niveau des sens et du canal visuel, mais il y a aussi, et je crois dans beaucoup de plaisirs, même liés aux perceptions, le besoin de savoir que l'on connaît et que l'on reconnaît cette perception. Et j'ai besoin que les choses aient une certaine régularité. Ça va me rassurer énormément, finalement, de savoir où est mon plaisir, au sens très littéral du terme. Donc j'ai pas envie que ça soit modifié, de quelque façon que ça soit. La calligraphie me permet maintenant de voir
ce que j'ai de la difficulté à démêler à l'intérieur. Je vois passer des choses qui sont en ordre, qui sont harmonieuses, cohérentes. Et c'est pareil comme l'écriture, c'est pareil avec la musique aussi, ça fait le même effet. C'est comme si les choses devenaient beaucoup plus en ordre, beaucoup plus cohérentes autour. Et ça apporte un espèce d'état de bien-être. Je reconnais même des ascenseurs par le son de l'ouverture de la porte, le son quand on appuie sur le bouton. Je suis aussi un passionné des bruits du métro, comme quand on met notre billet dans le tourniquet. J'adore les sons des moteurs d'auto. Je m'amuse à reconnaître les autos par le son de leur démarreur, souvent, ou de leur moteur, du carillon qui dit d'attacher notre ceinture quand on démarre le moteur. Qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir, c'est regarder des mots sur la page. Et là aussi, j'ai ça en commun un peu avec les autistes qui ne parlent pas, parce que souvent les parents ne comprennent pas pourquoi ils se promènent tout partout avec un livre, quand ils sont certains que l'enfant ne peut pas lire. Mais c'est juste qu'un livre est une quantité d'informations absolument parfaite pour beaucoup d'autistes. Et regarder les mots sur la page, c'est juste excellent. C'est juste, c'est ça que c'est comme ça que je suis bien. Quand j'ai un élément comme ça bleu devant moi, c'est comme si mon œil se collait, j'ai même pas envie de dire à la couleur, mais dans la couleur. Et ça me procure des sensations agréables. Pour les étoiles ou les cactus, je ne prétends pas avoir une connaissance encyclopédique. Parce qu'à la limite, quand je vais ouvrir un livre, je vais tout de suite me fixer sur les épines ou les poils avant de savoir le nom, l'origine, la taille du cactus, parce que mon intérêt à moi précisément est là. Par contre, j'ai connu ces mêmes phénomènes d'apprendre par cœur, d'impressionner certains professeurs par une somme de connaissances que je pouvais apprendre à propos d'un sujet. Et je crois que la notion de savoir encyclopédique est beaucoup à revoir chez les personnes autistes. Je ne crois pas qu'on apprend pour connaître. On apprend pour sentir. J'ai une sensibilité sur une partie des lettres dans le métro, comme le R, le W. Alors je peux reconnaître les lettres. J'ai remarqué aussi, j'ai remarqué que dans le métro de Montréal, la police de caractère pour identifier les stations, par exemple, où on voit écrit Rosemont, Laurier, j'ai remarqué que c'était une police de caractère propre au métro de Montréal. Moi, si on me touche, il y a des chances que j'entende plus. Je rentre l'information là et je vais aller la connecter à l'intérieur. Je vais aller connecter mon ouïe par l'intérieur une fois que le visuel a rentré la première donnée. Et je n'arrive pas toujours, pas souvent, à faire fonctionner deux sens en même temps. Trois sens, c'est très rare. Mais je le vois maintenant. Il y a une alternance. Ça va plus vite qu'avant, c'est sûr. Mais quand je veux être très concentrée, là, j'ai beaucoup de pratique. Là. Maintenant, je peux regarder pendant que je parle. Mais avant, j'étais incapable de regarder en parlant.